Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, bienvenue ici dans l'enceinte du stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, où nous allons assister en cette belle soirée du 25 avril 92 à une rencontre qui va opposer pour le compte de la 37e journée du championnat de France de football, à une rencontre donc qui va opposer l'équipe de l'AS Saint-Étienne à celle du stade rennais, qui a quelques supporters du reste dans la tribune sud du stade. En milieu de terrain, Christophe Chaintreuil, Lambert, Meige et Bouquet. Et en attaque, nous l'avons dit, Philippe Cuervo officiera aux côtés d'Étienne Mendy. Le match vient de débuter. Le stopper de cette équipe bretonne, Étienne à nouveau. Étienne Mendy qui essaie de conserver ce ballon au milieu d'une forêt de jambes rennaises. Et n'y parvenant pas, eh bien, se sentant contre les Bretons qui font une incursion précise dans le camp stéphanois. Une balle ici près de la surface de réparation, un tir superbement dévié par Joseph-Antoine Mel, un tir de Laurent de la Montagne et une première occasion rennaise. Un match qui n'attend qu'une étincelle de plus pour s'animer. Philippe Cuervo dans l'axe, il est face. La voilà l'étincelle. Ah bon, bonne frappe. Il était face à Serge Le Disait. Et bel arrêt de Pascal Rousseau. Un ballon pour Serge Le Disait, qui veut donner à Chala. Chala immédiatement pour Michel Sorel, l'ancien Lavallois. Chala qui récupère durement, mais qui récupère tout de même et qui contrôle le ballon avant que de tirer. Beau tir du Yougoslave, ce qui va permettre à la limite de la surface de réparation rennaise à Jean-Claude Pagal certainement de tirer un coup franc, petit coup franc vite joué, Fabrice Meige, et finalement un tir complètement loupé. Pagal qui justement est au corner, un petit corner encore à la rémoise, balle au deuxième poteau, une tête de Salem Marchèche, ou plutôt de Philippe Cuervo, juste au-dessus des buts gardés par Pascal Rousseau. Toujours Sylvain Ripoll, le sosie presque parfait là de Laurent de la Montagne. Et longue balle pour Étienne Mendy. Étienne Mendy qui s'approche du but, qui contrôle le ballon de la poitrine et qui est fauché par Serge Le Disait. Après 36 minutes de jeu, enfin une occasion franche pour l'association sportive de Saint-Étienne. Absolument, et Yves Verrière confie à Alex Main que son pronostic pour ce soir c'était 1-0, but de Pierron sur coup franc. Alors Pierre, il nous en a pas marqué je crois cette saison, il nous le doit bien, c'est parti, et voilà. Oh, ah, tout le monde l'a vu dedans, Alex Main quand jette un point rageur. C'était bien parti. Et c'est la mi-temps, mon cher Jean-François. Tout de suite, les différents points importants de ces premières 45 minutes. Oui, un match où on attendait un petit peu de spectacle. Vous entendez les sifflets. C'est vrai que ça n'a pas été franchement très joyeux. 3 corners de chaque côté. Alors que nous vous parlions de Dominique Corroyer. C'est Christophe Chaintreuil qui est sorti. Entré à la place de Christophe Chaintreuil. Eh bien, nous vous parlons également, alors que ce coup franc va être joué, tête reprise de Jean-Pierre Cyprien. On croyait au départ qu'une tête fut plus adaptée à ce ballon qui volait au deuxième poteau. Jean-François, peut-être encore une bonne occasion, une balle au deuxième poteau dégagée encore une fois par les Rennais. Ce n'est pas perdu. Salem Marchèche, Jean-Claude Pagal, c'est bien joué. Salem Marchèche sur la gauche qui va centrer pour Fabrice Meige. Un beau tir de l'ancien monégasque. En tout cas, eh bien, ce match, nous dédions encore une fois à Bernard et nous souhaitons qu'il se rétablisse très vite. Mais c'est vrai, Alex Main a raison, l'un n'empêche pas l'autre. Et regardez ce tir de Blaž Sliskovic. Encore une fois, Maurice Bouquet qui est au départ de toutes les actions dangereuses du côté de Saint-Étienne, qui véritablement essaie de donner un nouvel influx au match. Attention à Turban, seul face à Joseph-Antoine Mel qui marque. Eh bien, il aura signé son entrée, le jeune Thierry Turban. La semaine dernière, un but contre Toulouse. Et là, ça fait 5 minutes qu'il est entré. 75e minute, on le pressentait. Les Verts s'étaient relâchés un peu. Défensivement, on a oublié Turban qui s'est retrouvé seul face à Mel et qui ne lui a laissé aucune
chance. Ah, il fait partie de la génération des Deguerville, Cuervo, même si ceux-ci ont débuté il y a 2-3 ans en Division 1, eh bien c'est la même génération de joueurs, des joueurs qui en veulent, des joueurs qui veulent prouver aux dirigeants stéphanois et à tout le monde du football qu'ils ont aussi leur place en première division dans leur club Saint-Etienne. Tir de Loïc Lambert, superbe! Pas égal encore vers Philippe Cuervo qui a repris sa place de défenseur. Pantaloni. Bon tir de Olivier Pantaloni. Bien capté cette balle par Pascal Rousseau qui aura vraiment été irréprochable ce soir. Lambert. Lambert encore, Pantaloni. Et c'est terminé. Victoire du Stade Rennais sur l'équipe de l'association sportive de Saint-Etienne. Loïc Lambert vient discuter avec l'arbitre, ça ne sert à rien. Apparemment, il pense peut-être que la partie s'est terminée avant que le temps réglementaire ne soit terminé. Oui, un bilan rapide, non pas de la saison, mais de ce match, un match bien interne, une grande fausse note pour ce dernier match et un grand espoir pour le Stade Rennais avec ce but à la 75e minute du jeune espoir Turban.